Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du Poitou-Charentes. Le convoi de l'eau est parti comme prévu cet après-midi depuis Lezay. 500 à 700 cyclistes et des tracteurs se sont élancés dans une ambiance plutôt bon enfant avec quelques gestes symboliques. La première étape pour la nuit est prévue à Jasneuil dans la Vienne. Nous serons sur place avec notre équipe. Le convoi avance doucement sur les routes des Deux-Sèvres et de la Vienne. La première étape, vous l'avez entendu, est à Jasneuil. Voilà. Le convoi est finalement bien parti cet après-midi depuis Lezay. Objectif Orléans et Paris. Sur la route, les militants et sympathisants du collectif Bassines Non Merci veulent alerter et expliquer au public pourquoi ils dénoncent les méga-bassines et la gestion de l'eau. Alors comment se sont passés ces premiers kilomètres? Le résumé avec Alain Darigrand et Guillaume Fautra. Des centaines de vélos, des tracteurs, une roulotte. Le convoi de l'eau a pris la route à 15h cet après-midi. Un cortège bon enfant avec des participants déterminés. C'est toujours très important de défendre de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est un bien commun. On ne va pas la garder pour quelques-uns. Après quelques minutes, premier arrêt dans le centre de Lezay. Objectif, dresser un cairn en mémoire à la manifestation de Sainte-Soline il y a 5 mois. On a voulu dire, par ces pierres, que nous, à la rigueur, on n'a que ça comme moyen pour manifester, mais on n'a surtout pas d'armes. Les manifestants ne passeront finalement pas devant la bassine de Sainte-Soline. Mais des arrêts, il y en aura d'autres jusqu'à l'arrivée. Le parcours n'a pas été dessiné par hasard. On va en direction de Jasneuil, on va passer à côté de Saint-Sauvent, où il y a deux projets de bassines en projet. On va les dénoncer, on va les matérialiser. Voilà, ça va être l'esprit du convoi de l'eau. Venus de toute la France, les militants s'étaient donné rendez-vous ce matin à Lezay. Vous pouvez avancer un petit peu? Certains sont même venus avec tout leur attirail de camping. Bien une tente, voilà, quelques petites affaires pour bivouaquer, c'est tout, pas grand-chose. Un rassemblement à l'initiative de la Confédération paysanne et du collectif Bassines Non Merci, auquel a pu se joindre le soulèvement de la terre après l'annulation de sa dissolution. On est très heureux et en même temps, on est aussi ému parce qu'on n'oublie pas les blessés d'il y a 5 mois, on n'oublie pas les batailles qui se sont produites ici. Et on est aussi là pour dire aujourd'hui, il va falloir aboutir à la fin des projets de méga-bassines et assez rapidement. Encadré par des gendarmes, le cortège est attendu ce soir à Jasneuil, première étape d'un périple qui en compte 8 jusqu'à Orléans. Et ce convoi avance doucement sur les routes des Deux-Sèvres et de la Vienne. La première étape, vous l'avez entendu, est Jasneuil dans la Vienne. Nous retrouvons sur place Isabelle Hirsch. Bonsoir Isabelle. Est-ce que ce convoi est arrivé ? Oui, ça y est, ici à Jasneuil, le convoi est en cours d'arrivée parce qu'on en a vu beaucoup arriver, mais là, il y a encore du monde sur la petite route qui est derrière nous. Impossible de savoir exactement combien ils sont, puisque 750 personnes se sont inscrites pour faire le périple à vélo, mais il y a tous ceux qui les accompagnent sur les différentes étapes. Et il faut ajouter ceux qui sont là, ici, partout, sur le site, pour la soirée à Jasneuil. La soirée qui s'annonce festive, avec de la musique, de quoi se restaurer, des moments plus sérieux, avec des conférences et un questionnement sur cette problématique de l'eau. En tout cas, l'ambiance est bon enfant, détendue malgré le sérieux du propos. De nombreuses associations sont présentes pour débattre. Et demain, le convoi de l'eau prend la direction de Migné-aux-Anses pour continuer son périple en direction de Paris, où il devrait arriver le 26 août prochain. Merci Isabelle. La gestion de l'eau est donc un sujet crucial à l'heure où les nappes phréatiques ne sont pas au mieux. Qu'en est-il pour nos 4 départements? On voit cela avec vous. Jérôme Villain, bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène. Dites-nous quel est l'état de ces nappes? Alors, selon le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, le niveau des nappes au 1er août est globalement assez faible malgré le temps maussade de cet été. Eh bien, il n'a pas assez plu pour rétablir une situation normale. Dans la Vienne, par exemple, sur les 36 piézomètres installés qui permettent de mesurer le niveau de l'eau souterraine, 20 d'entre eux indiquent des relevés inférieurs à la normale de saison. Pire, l'évolution par rapport à la situation de juillet dernier indique que 27 piézomètres sont en baisse. Et en ce qui concerne les débits des nappes, eh bien, ils sont tous en baisse entre moins 40 et moins 70%. La situation est finalement la même dans nos 4 départements. Et oui, avec à chaque fois une absence de recharge hivernale et une pluviométrie très faible enregistrée ces derniers jours. C'est la raison pour laquelle le préfet de Charente-Maritime, par exemple, a pris ce matin un arrêté déclenchant ainsi le niveau de débit de crise sur le bassin du Nez. Le préfet de la Vienne sur le bassin de la Gartempe et de l'Anglin. Et avec à chaque fois, bien sûr, de nouveaux seuils de restriction d'eau, aussi bien pour les agriculteurs que pour les particuliers. Et si on ajoute à cela l'arrivée d'un épisode caniculaire dans
dans la région, la situation devrait très logiquement empirer. Alors ce manque d'eau et ces restrictions, ce sont finalement des arguments pour les participants à ce convoi. Oui, et ça a déjà commencé les arguments, puisque dès ce matin, le collectif Bassine Montmercy a annoncé des risques possibles d'accès à l'eau potable pour les habitants de Mauzé-sur-le-Mignon, en raison des prélèvements d'eau prévus dans le milieu naturel par le biais bien sûr des bassines. Autant dire, Marie-Noël, que la bataille de l'eau n'est loin d'être terminée. Merci Jérôme. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce convoi de l'eau. Toutes les informations sont à retrouver dans cet article sur notre site internet. En vélo, en tracteur, ils se sont élancés de Leuzé dans les Deux-Sèvres hier après-midi. Ils sont arrivés en soirée sur la commune de Jasneuil, dans le sud-ouest de la Vienne. Les participants au convoi de l'eau se sont installés pour la nuit sur un terrain privé. Une nuit festive, mais pas seulement. Il y a eu également beaucoup de débats. Isabelle Hirsch et Léa Timen. Les centaines de cyclistes du convoi de l'eau accueillis par les applaudissements à Jasneuil pour la première étape de leur périple en direction de Paris. Ils ont pu s'installer en prévision de la soirée et de la nuit. Un atelier vélo permettait même d'effectuer les petites réparations sur les deux roues. C'est fixe et c'est celle du dessous que tu vas essayer de bouger. Beaucoup de réglages ce matin de vélos qui n'étaient pas encore vraiment en état de rouler ou qui avaient des petits problèmes. T'es pas bien sur ton truc en dessous là. Okay. Mais là juste j'ai comptabilisé 5 ou 6 crevaisons et 2 chaînes cassées, donc sur le nombre de vélos qu'on a qui est je sais plus exactement de combien, mais je crois que plusieurs centaines, en tout cas c'est pas énorme. Sur place, tout était organisé pour la soirée. Si l'ambiance était détendue, elle était aussi sérieuse avec de nombreuses interventions sur les projets qui se mettent en place un peu partout dans la région. L'eau, c'est éminemment politique. On est en train de monétiser quelque chose de vital pour nos gosses, pour nous. Le collectif Les Soulèvements de la Terre a finalement pu se joindre au mouvement, le Conseil d'État ayant suspendu la dissolution prononcée en Conseil des ministres en juin dernier. La porte-parole apprécie la mobilisation autour de cette question de l'eau. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent de tout horizon. Et que ça soit des individus ou que ça soit des organisations, des syndicats, des collectifs, des associations, quand on voit à quel point ça c'est en train de grandir, on peut n'être qu'optimiste. Le convoi de l'eau poursuit sa route. Il devrait arriver à Paris le 27 août prochain. Alors, comme le dit Isabelle Hirsch, objectif Paris le 27 août, mais avant cela, objectif Migné-aux-Anses ce soir pour la seconde nuit. Si vous devez circuler aujourd'hui sur l'axe Jasneuil-Migné, des ralentissements sont à prévoir. À vélo, en tracteur, le convoi de l'eau poursuit sa route en direction de Paris. Après une halte à Jasneuil, dans le sud-ouest de la Vienne hier soir, c'est à Migné-aux-Anses, tout près de Poitiers ce soir, que le groupe s'installe pour la nuit. Nous retrouverons sur place en direct Lola Colomba pour nous décrire un peu l'ambiance. Deuxième nuit à la Belle Étoile ce samedi pour les participants au convoi de l'eau. Ils sont toujours en terre picto-charentaise. C'est à Migné-aux-Anses que les toiles de tente seront montées. Bonsoir Lola Colomba, vous êtes en direct de Migné. Pouvez-vous nous décrire un peu l'ambiance qui règne à cette heure-ci sur le campement ? Bonsoir Frédéric, eh bien ça y est, le cortège est arrivé il y a maintenant un peu plus d'une heure. Les centaines de cyclistes du convoi de l'eau ont garé leur vélo et monté leur tente parce que ce soir ils vont bivouaquer pour cette deuxième étape de leur itinéraire sur ce terrain communal de Migné-aux-Anses. On en a croisé certains tout à l'heure, ils arrivaient à l'arrivée du convoi et ils nous confiaient être soulagés après avoir parcouru des dizaines de kilomètres aujourd'hui sous les fortes chaleurs qui ont frappé le département. Mais regardez, ce soir, ils vont pouvoir profiter du repas servi par l'intendance et surtout d'un concert qui va être organisé ici sous ce chapiteau. Dans cet événement, il y a plus de 65 bénévoles locaux qui sont mobilisés. Au final, c'est vraiment les associations locales qui reprennent le relais ici sur cet événement. Et puis demain matin, le convoi de l'eau se lèvera tôt direction Coussay-les-Bois avec une étape au niveau d'une ferme de 1200 taurillons. Merci à vous Lola et merci à Guillaume Fautra qui vous accompagne pour les images. C'est à Migné-aux-Anses dans la Vienne que le convoi de l'eau a campé pour sa deuxième nuit, un bivouac sur un terrain communal. Les militants ont voulu faire la fête et rallier ainsi un large public avec l'aide d'une soixantaine de bénévoles locaux. Lola Colomba et Guillaume Fautra étaient sur place. Après une journée à pédaler sous les fortes chaleurs, à l'arrivée de leur deuxième étape, les cyclistes du convoi de l'eau sont soulagés.
On est très content d'arriver, on va se reposer, on va prendre un bon repas, essayer de se doucher et de profiter de la soirée avec sûrement des moments de débat et de musique. Pour assurer l'animation et la restauration sur le bivouac, 65 bénévoles issus des associations locales ont pris le relais. Ça marche à fond parce que les gens ont fait pas mal de vélos, ils ont tous hyper soif. Et là, il y a eu un gros coup de feu il y a 1 heure. Là, ça revient un peu parce que les gens ont mangé, ils ont envie de boire des coups pour passer une bonne soirée. L'étape se veut festive et fédératrice. Alors que les affrontements du 25 mars à Sainte-Soline avaient pu entacher l'image des militants écologistes, sur cette manifestation, l'objectif est de renouer le dialogue. Je ne participerai jamais à des choses qui risquent vraiment de dégénérer sur la violence. Je préfère de loin ce qui se passe là et je trouve que d'ailleurs ça m'a laissé beaucoup plus de traces positives sans doute que ce qui s'est passé antérieurement, quoi. Mais il faut veiller à ne pas se coucher trop tard. L'étape de dimanche emmène les cyclistes vers une autre mobilisation à Coussay-les-Bois. Il est 19h, vous êtes sur France 3 Poitou-Charentes, soyez les bienvenus au sommaire de cette édition. 3e étape pour le convoi de l'eau, c'est à Coussay-les-Bois que les toiles de tente seront montées ce soir. Un lieu symbolique, c'est dans cette commune que se trouve la ferme aux 1200 taurillons. La journée aurait pu se dérouler sans encombre, mais un petit groupe de militants a dégradé le terrain de golf à Beaumont-Saint-Cyr. Le convoi de l'eau, jour 3, un déplacement qui ne s'est pas déroulé totalement dans le calme et la bonne humeur, comme les jours précédents. À Beaumont-Saint-Cyr, un petit groupe est allé dégrader le terrain de golf. Vous découvrez à l'écran les dommages, image signée Eléa Timène. Une plainte a été déposée, mais aucune interpellation n'a été réalisée. Ce soir, les soulèvements de la terre se désolent de cette dégradation. Des morceaux de pelouse arrachés ou encore une vanne d'irrigation cassée. Voilà l'état dans lequel le green a été laissé hier après-midi. Vers 13h30, plusieurs dizaines de personnes cagoulées ont pénétré sur le terrain après avoir cisaillé un grillage. Ils se sont donc munis de râteaux et ils ont endommagé de façon assez conséquente le green. Ils se sont également munis du drapeau pour faire des trous et pour finir, donc ils se sont munis de bombes de peinture et ils ont mis des inscriptions. Et parmi ces inscriptions, le logo des soulèvements de la terre, le collectif à l'origine du convoi de l'eau, un cortège à vélo d'opposants aux bassines et qui était justement stationné à proximité du golfe au moment des faits. Des dégradations immédiatement condamnées par le ministre de l'Agriculture, mais non revendiquées par le mouvement. C'est une action revendicative spontanée, qui a eu lieu indépendamment de l'organisation. On n'a pas à condamner ou à revendiquer ces dégradations. Par contre, nous, ce qu'on pointe, c'est la consommation excessive des golfs en pleine période de canicule et de sécheresse. Des plaintes ont été déposées et une enquête ouverte. Certains suspects ont pu être identifiés à l'aide de drones. Ce soir, dernière halte dans la Vienne avant de reprendre demain la direction de Paris. Ce n'est pas par hasard si Coussay-les-Bois a été choisi comme lieu de campement. Coussay-les-Bois est la commune d'implantation d'une ferme dite la ferme-usine, un élevage de 1200 taurillons. Le groupe est arrivé sur place en fin d'après-midi. Il est venu apporter son soutien à l'association locale qui se bat sans relâche aux côtés de la mairie depuis 2014 contre ce grand projet. C'est surtout pas une ferme, c'est un projet agro-industriel mené par un industriel dans une zone particulièrement sensible en termes de biodiversité et en termes de préservation de l'eau. Donc on est là pour montrer notre position sur un projet qui à terme va polluer les nappes phréatiques qui alimentent 300 personnes sur les communes de Coussay-les-Bois, Lézigny et Méret. Le convoi de l'eau, c'est un exercice de pédagogie, d'éducation populaire, où on se met en route, où c'est les collectifs locaux qui présentent les luttes sur lesquelles ils se mobilisent. Et ça nous permet à tous de s'outiller, ça nous permet à tous de comprendre que toutes ces thématiques, elles sont liées, et que c'est en étant tous ensemble qu'on les fera chuter.